Shutterstock Music. Très bien, il y a beaucoup d'adhésion dans ces grands partis, qui est la troisième voie que le peuple bissau-guinéen attendait depuis longtemps, avec les gens des grands cadres qui sont reconnus sur le plan interne et externe de la Guinée-Bissau, les gens compétents et surtout les gens intègres. Donc je pense que dans ce plan, ça marche très bien. Moi, c'est les choses qui ne me surprenaient pas, parce qu'il y avait un feuille de route qui a été fait par les CEDEAO, la communauté de notre zone. Et moi, je savais que le Premier ministre en place en ce moment, comme il a accepté d'être Premier ministre et ministre des Finances, sa priorité ne sera pas la feuille de route, plutôt d'être ministre des Finances. C'est ça qu'on trouve aujourd'hui. Il a laissé la primature pour devenir le ministre des Finances. Donc, et moi j'avais mis en garde à tout le monde pour dire que je suis sûr et certain que rien qui vient du PAGC sera à l'intérêt de la nation. Comme depuis 50 ans, les seules choses que le PAGC a fait du bien, c'est la lutte à la libération, où nous tous, on a participé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les pays, il n'y a aucune innovation dans ces pays qui est martyrisé. Le peuple souffert, il n'y a pas de bonnes écoles, ni de bons hôpitaux, et la population est désemparée. C'est pour cela que nous, on a décidé de créer, de donner un nouvel espoir à ce peuple. Absolument. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucun risque de rapporter encore une fois. Et c'était malgré les tentatives de PAGC, ils ont tout fait pour rapporter ça. Mais nous sommes debout et fermement avec l'appui de la communauté internationale pour aboutir à cette élection le 10 mars. On a créé notre parti pour donner une nouvelle vision à la Guinée-Bissau. Mais quand les élections étaient reportées, effectivement, ça s'arrangeait que PAGC. Parce que PAGC, aujourd'hui, le Premier ministre, il est du PAGC, le ministre de Management des Territoires, il est aussi également du PAGC, et le ministre des Finances, il est du PAGC. Ils sont en train de dilapider les caisses de l'État pour faire la campagne. Mais malgré ça, heureusement pour nous, malheureusement pour PAGC, le peuple a compris. Et je pense que cette fois-ci, ils ne pourront pas être complices. Parce qu'une peuple qui élit les corrupteurs. Donc je pense qu'il n'y aura pas ce risque. Le peuple est éveillé aujourd'hui. Et quand j'étais Premier ministre, et les premières choses que j'ai fait comme parmi mes 3 axes, c'est quoi? C'était l'éducation, santé, les infrastructures, que je l'ai fait. C'est la première fois depuis l'indépendance que Guinée-Bissau a eu un croissance économique pour arriver jusqu'à 7%. Ça, c'est inédit. Il y a 20 ans que les États-Unis ne votaient pas le programme de Guinée-Bissau au niveau du Fonds monétaire international. Mais avec moi, ils l'ont voté. Avant même les conseils d'administration, ils l'ont voté au bureau pour dire non, c'est sérieux les choses que ce gouvernement fait. Je me rappelle, l'ex-président brésilien qui m'a dit, mais quelle était la politique que tu as fait? Nous-mêmes, les pays porteurs, les pays qui ont du pétrole, des moyens, on n'est pas arrivé à faire ce genre de politique. J'ai dit, j'avais un slogan, l'argent de l'État, caisse de l'État. Parce que je n'étais pas venu là-bas pour m'enrichir. J'étais venu là-bas parce que j'avais un feuille de route, un mandat. En tant qu'un homme libre, premier c'était le pays. J'étais un bâtisseur. C'est pour cela que j'ai réussi à faire les choses que j'ai fait. De réparer les hôpitaux, de réparer beaucoup de routes et convaincre la communauté internationale. Ils ont venu quand même. Parce qu'il y avait beaucoup de soutien des fonds arabes, fonds quotidiens, d'Abu Dhabi, fonds saoudiens et beaucoup des autres pays amis.
notamment au Sénégal, nous ont beaucoup aidés. Le Maroc, Congo, Brazzaville, Nigeria et les CEDEAO aussi. Et je pense que quand on veut, on peut. Et pour cela qu'aujourd'hui, je suis sûr et certain, avec les victoires de Mme G15, M. Ibrahima Kamara, qui est la tête de liste pour la primature, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la politique, la continuation de la politique qu'on avait. La transparence, rigueur et la discipline. Chose de l'État, c'est pour l'État et sera partagé pour tout le monde. Moi, je ne suis pas un politicien qui est arrogant. Moi, je viens d'une société où l'arrogance ne fait pas partie de nous, les armées. Même si les sondages nous donnent les vainqueurs, une chose que je suis sûr et certaine, on va attendre la main à tous les partis politiques, y compris des bons fils de Bissau-Guinéens qui pourront donner, ou voudront participer dans la reconstruction, dans le développement de Guinée-Bissau. Non, moi, écoutez, nous, PSGC, ce n'est pas nos ennemis. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des camarades. On a fait tous un chemin ensemble. Mais juste qu'il y a un problème de leadership en PSGC. Il y a l'exclusion, il y a le népotisme à la PSGC. C'est pour cela que nous, on a décidé de créer une nouvelle voie. Moi, j'appelle troisième voie. Et dans le contexte international, on a prouvé ça. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'on a fait en Guinée-Bissau. Et si on voit la jeunesse et les femmes, même les vieux, qui ont leur espoir sur nos épaules, on a compris, on a grande responsabilité avec ces pays. Là, je vais vous donner juste un exemple. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Au Madem, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire les campagnes. On est en train d'amener, nous sommes en partie de solution. Ce n'est pas un parti pour piller nos ressources. Mais, regardez une chose. Même le président Macky Sall, même le président Bouhari, ils n'ont pas importé le matériel de campagne que PAGC a amené en Guinée-Bissau. C'est inédit. 3 vols, cargo, 777, 300. Juste le temps de vol de Chine au Dubaï, une heure de vol, moi je sais ça peut coûter combien. Et à la PSGC, je connais personne qui a déjà joué à Barcelone, au Real Madrid, Chelsea, au Manchester United. Pour peu avoir. Vous soupçonnez les pays étrangers d'être derrière ce... Moi je pense, je n'ai pas pensé dans les pays étrangers ou pas. Mais juste, nous sommes préoccupés parce que comment que nos frères de PAGC pourront payer ces dettes à les gens qui l'ont financé. C'est mon frère. Ça c'est clair, c'est mon frère. Comme le président Sassou, c'est mon père. C'est quelqu'un que je pars chez lui. Je n'ai pas besoin d'un rendez-vous. Je mange avec lui. Si je suis au Congo, par exemple, je l'avoue, je l'appelle même papa. C'est comme Blaise Compaoré, c'est mon ami et frère. Macky, c'est un frère. Quand je vais au Sénégal, les gens savent, je vais voir un grand frère. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et vous voyez même, hier, j'étais avec lui. Depuis 23 h jusqu'à 2 h du matin. Mais la référence que j'ai de ces gens, c'est quoi? Ils sont des bâtisseurs. Ils sont des bâtisseurs. C'est pour cela que j'aimerais bien avoir Guinée-Bissau. Moi, une chose, je sais. Quand on va gagner les élections, on fera comme le président Macky a fait ici. On sera les gens qui vont... Chaque mois, on va inaugurer une chose pour le peuple bissau-guinéen. Ça, je vous le promets. Et Macky même sera fier de nous. Parce qu'il va savoir que j'ai un frère. Et d'ailleurs, il est très fier de moi. Parce que quand j'étais Premier ministre, c'est la première fois, c'est incroyable. On a Guinée-Bissau arrivé avec le PAGC. On devait même
Dans les ambassades, nos diplomates n'étaient pas dignes de leurs fonctions. Vous voyez? Le président Macky Sall, combien de fois il nous a aidés? Depuis le président Wade. Oui, le président Wade nous a aidés plusieurs fois. Et le président Macky Sall, on ne dit pas. Notre télévision, il est réparé et tout pour le Sénégal, le temps du président Macky. Et Nigeria. Oui. Mais, et moi-même, j'ai utilisé mes réseaux de relations avec le Maroc, par exemple, que nous avons beaucoup assisté quand j'étais Premier ministre. Congo, je ne dis pas. Mais, même l'Union européenne nous demandait, mais comment vous arrivez à stabiliser votre aspect économique? J'ai dit non, nous sommes sérieux. Et c'est pour cela que je suis parmi les premiers ministres qui n'aient jamais été convoqués par le procureur pour la corruption. Je pense que j'ai les mains libres. Non. Mais qui a investi beaucoup? Il faut être réaliste dans ça. Moi-même, quand j'étais Premier ministre, le président Macky Sall m'a demandé, il m'a dit comme ça, lui il m'appelle commandante, il m'a dit commandante, dis-moi combien vous les prenez. Parce que notre problème touche directement au Sénégal. Quand il y a des problèmes en Guinée-Bissau, il y a une répercussion au Sénégal. Les gens ne vont pas d'autre côté, ils viennent au Sénégal. Si vous voyez un exemple, à l'université de Ziguinchor, 60% c'est des Bissau-Guinéens qui est là-bas, même pas les Sénégalais. Et ici à Dakar, on ne dit pas. Et à l'hôpital militaire, et partout c'est les Bissau-Guinéens. Donc, le président Macky, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à vivre la situation de Guinée-Bissau, depuis qu'il était ministre de l'Intérieur. Il gérait ces situations, après Premier ministre. Et aujourd'hui, il a encore plus de responsabilités. Il a ses frères. Et tous les grands politiciens bissau-guinéens, il n'y a pas une seule qui n'est pas séjourné chez Macky. Quand je le dis avec conviction. Mais ce n'est pas ça le problème. On a toujours su régler nos situations entre Guinée-Bissau et Sénégal d'une manière comme des frères. Le président Macky Sall, il me l'a dit personnellement. Il a répété aussi au président Vache, combien vous voulez, je vous le donne. Notre souhait, le souhait du Sénégal, pour voir Guinée-Bissau stable et développée. Et quand j'étais Premier ministre, ce n'est pas que j'ai en train de montrer que je suis le sauveur du pays. Non. Une seule chose, que les gens qui étaient mes amis m'ont dit, ah, je pense que tu vas nous honorer. Et je les honorais quand j'étais Premier ministre. En payant, de radicaliser carrément la dette avec les enseignants. Il n'y avait aucune grève, les professeurs et les médecins. Et j'ai payé notre quota au niveau des 16 de l'Union africaine, CEDEAO, FMI. Et on n'avait pas les machines qui imprimaient les billets. Non, avec nos ressources. Bon, mais là, il y a une négociation qui est en cours. Et que c'était le président Macky Sall, avec l'initiative du président Macky Sall. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de Bissau-Guinéens qui faisaient juste les publicités, qui veulent se faire en sortir pour voir ça. N'avaient même pas l'intérêt. Quand quelqu'un vous dit, il y a les bonne foi. Quand quelqu'un vous dit, vous voulez combien de pourcentage? Et puis le Sénégal aujourd'hui, avec les découvertes qu'ils ont faites, qui dépassent de loin cette chose qu'on a. Mais qui investit? Qui tient l'infrastructure? C'est le Sénégal. Nous, on a tellement de problèmes à gérer, les priorités à gérer, que vraiment, je ne pense pas que Guinée-Bissau est à mesure aujourd'hui. Mais vous ne direz pas non à 50-50? Moi, bien sûr, sera bienvenu, malgré que ce sera réaliste. Ce ne sera pas réaliste, et juste aussi. Parce qu'il faut être vraiment... Moi, je suis honnête, comme je vous dis. Un militaire, un officier comme moi, on n'a que des paroles. Mais 50-50 sera bienvenu. Moi, je pense que les Sénégalais ils ont démontré les maturités politiques. Et le monde regarde beaucoup le Sénégal. Et n'oublie pas, le Sénégal
a commencé. La démocratie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Plus d'un demi-siècle. Donc, et là, il y a des maturités, c'était observé aucun vandalisme, aucun pillage, c'était déroulé bien, tout est bien passé. Maintenant, je pense que c'est les Sénégalais de prononcer, comme ils ont déjà exprimé leur volonté de choisir un président, qu'ils ont déjà élu leur président. On attend le cours constitutionnel ou la Commission nationale électorale, qui est mandatée, qui est habilitée pour prononcer cela. Moi, en tant qu'ami du Sénégal, c'est vrai que Macky, c'est mon frère, mais ça ne me donne pas le droit de prononcer sur la situation interne du Sénégal. Mais je suis un ami sénégalais, parce que j'ai quelques parties de mes origines, mes oncles et tout ça, qui viennent de Casamance. Comme vous le savez, Casamance, à l'époque coloniale, c'était très proche avec la Guinée-Bissau. Donc je pense ça, dans quelques jours, malgré que maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît la tendance, qu'il y a un président déjà qui est passé dès au premier tour. Mais moi, je ne peux pas prononcer à la place des commissions nationales électorales sénégalaises et les cours constitutionnelles sénégalaises. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste, avant de terminer, pour vous dire que je souhaite tout de bon et de mieux aussi pour le peuple sénégalais. On va prendre cette expérience, les choses qui s'est passées au Sénégal hier, pour les 10 aussi, faire le même, pareil, ou le mieux en Guinée-Bissau. Et surtout, comme Madame G15 sera un nouveau renaissance de la Guinée-Bissau. Et vous pouvez être sûr et certain, l'engagement que je prends devant vos caméras, vous ne serez pas dessus de ces paroles de cet homme qui est en train de vous dire qu'avec Madame G15, Guinée-Bissau risque de trapper Sénégal et même de dépasser. Et que nous, comme ça, au moins, on peut, les Sénégalais peuvent dire non, nos frères de Guinée, on va partir aussi en Guinée-Bissau. On a de très beaux îles. Et donc, je pense que Guinée-Bissau, cette fois-ci, le peuple va sanctionner nos frères de PAGC. Malgré les sanctions qu'ils vont voir, on va les étendre la main pour dire, on va vous montrer comment les gens gèrent l'affaire de l'État. Merci beaucoup, je vous remercie. Shutterstock Music.